Axel Sola. Le cas Axel Sola. Un ami de longue date. Je rigole, je le connais pas. Non, Axel Sola, je le connais pas personnellement, mais je le suis depuis. Ça fait très longtemps que je le suis. Je me rappelle d'une interview de lui. Il était amateur, à ses débuts amateurs. Euh, Il y a très très longtemps. J'aime beaucoup Axel Sola, donc je le suis depuis qu'il est amateur. Euh, c'est un grand combattant, hein. Alors j'aime bien Axel Sola, j'aime bien la personne et, euh, et le combattant. Et je préfère plus la personne que le combattant même. Et voilà, donc Axel Sola, grand combattant, hein. Axel Sola, grand combattant, il est très complet. Il a un physique pour les 70. Le mec est énorme. Bon, énorme, hein. Des fois je fais un peu le Marseillais, mais ben, on rend pas fou non plus, tu vois. Laisse-nous un peu exagérer. Laisse-nous faire les Marseillais, voilà. Voilà. On aime bien des fois, on aime bien être Marseillais des fois. Du coup, ouais non, du coup c'est un monstre pour s'accater, hein. Gros physique, il est technique, il est surtout intelligent dans sa manière de combattre. C'est un guerrier, hein. C'est un combattant et un guerrier. C'est deux choses totalement différentes. Parce qu'il y a plein de combattants qui ne sont pas des guerriers, il y a des guerriers qui ne sont pas des combattants. Axel Solas, c'est un combattant, c'est un guerrier qui combat. Voilà. Donc c'est un combattant et un guerrier. On l'a vu, hein, sa bagarre contre, je sais plus c'est qui, là, Jason Statham, là. Ouais, ils ont fait une guerre. Ouais, ouais, Axel Solas, c'est un guerrier. C'est un guerrier. C'est un guerrier, mais il y a un truc, et c'est fou parce que j'arrive pas à savoir ce que c'est, hein. J'arrive pas à savoir ce que c'est, mais il y a un truc qui me fait dire que, alors, contrairement à BSD, j'allais dire Noah Gugnon, mais Noah Gugnon, son cas, je vais le faire aussi, là, il arrive. Bon, Noah Gugnon, il vient à peine de rentrer à l'UFC. Mais lui, c'est un peu pareil que. Lui, c'est un peu pareil que BSD. Je les vois pas. Lui, comme BSD, de toute façon, BSD, quand je disais ça de lui il y a quelques temps, on me disait que j'étais fou. Quand je disais que BSD, il allait se faire éteindre et qu'il allait se faire étrangler à cause de ses donations, de la donation de son cou et de sa mâchoire, on disait que j'étais fou. Ah ben, les gars, il a donné sa mâchoire, il s'est fait éteindre, il a donné son cou, il s'est fait étrangler. Ah, on vous entend plus, hein. Eh ben oui. Ah oui, pour dire aux gens, ah ouais, c'est vrai, t'avais raison, putain. Tout d'un coup, vous avez mal à la gorge. Par contre, pour vous moquer, vous êtes fort, hein. Putain, que ça se moque. Ouais, t'es un loco, t'as cru que. Allez, va. Te laver le cul, va. Donc, je disais, je m'évade à chaque fois. Tu me fais me justifier. Ouais, il y a un truc chez Axel, je sais pas si c'est. J'ai envie de dire, je sais pas pourquoi, j'ai envie de dire, il y a un manque de chance, tu vois. Même si je pense que. Après, la chance, c'est un grand mot. Mais je sais pas, il y a quelque chose, j'arrive pas à poser les mots dessus, c'est assez frustrant. Axel Sola, il a tellement tout, il lui manque quelque chose. Je me demande si Axel Sola n'est pas en manque de conviction. En fait, il est tellement intelligent, il est tellement tout le temps en remise en question, ce mec est tellement tout le temps en train d'évoluer, et évoluer c'est des fois régresser, revenir en arrière,
Mais Axel Sola, c'est tellement quelqu'un qui réfléchit que c'est à la fois un très grand atout et à la fois ce qui vient à un certain moment donné être un désavantage, un inconvénient, parce que ça lui enlève de la conviction. J'ai l'impression. C'est qu'une analyse, hein. Je suis pas en train de dire, je suis pas le bon Dieu. C'est mon analyse. D'ailleurs, si t'es pas content avec, casse-toi, tu vois. Voilà. Donc, il me fait penser à Parnasse. C'est pas du tout les mêmes, hein. Dans leur style et tout. C'est pas du tout les mêmes, mais il me fait penser à Parnasse dans sa complétude, en fait. Très très complet, je ne cesserai de le répéter, Axel Sola. C'est un grand combattant, grand guerrier très complet, mais sa supra-intelligence fait que ça lui donne tous ses avantages, et à un certain moment donné, ça en devient un inconvénient, c'est que ça lui enlève de la conviction. Je pense que c'est ça, hein. Je pense que Axel Sola, avec plus de conviction en lui, et ce qui va se relater notamment dans ses coups, je pense vraiment qu'Axel Sola, il peut mettre des KO, pas des TKO, des KO au premier round. Mais encore faut-il que en lui, il y ait le wahio, comme dit ce bon vieux Mahmoud. Le wahio, c'est un terme sénégalais. Le wahio, c'est le déclic. Ah, Mahmoud, il faut le wahio. Ah, le wahio. Mais quand le wahio il va arriver, ah, attention Mahmoud. Ah, il te faut le wahio, Axel. Putain, toi avec le wahio, même un tueur comme ça là, tu peux le tuer. Mais vas-y, il te manque ce truc. Il te manque ce truc. Axel, t'as tout. Ça me fait chier de dire ça parce que t'as tellement tout que j'aimerais que t'aies ce truc, tu vois. J'aimerais que t'aies ce truc qui te fasse un peu moins calculer. Mais c'est fin, le travail que tu as à faire. Le travail, c'est minutieux. C'est de la haute horlogerie que tu as à faire en toi. Tu vois. Toi, tu as besoin d'outils précis. Parce que tu es quelqu'un de très complexe. Donc, tu as t'as besoin des outils en rapport avec ta personnalité. Et ce changement-là, il doit être non seulement minime et très fin. Parce que tu dois garder tes atouts. Parce qu'encore une fois, c'est cette intelligence qui a fait que tu es ce combattant-là, super fort. Mais, vas-y frérot, essaye de, essaye de mettre un nuage dessus au bon moment, au bon endroit. Et là, vraiment, tu vas pouvoir tuer des gens au premier round. Arrête de faire des décisions. Arrête de faire des décisions. Vas-y, étrangle les gens au premier round et mets-leur des KO au premier round. Allez, fais-moi plaisir, Axel. Sinon, je viens à Nice et je vais devoir t'expliquer la vie comme un Magomed en Kalaev. D'ailleurs, ça y est, j'ai pris un billet d'avion là. Bon, ça va qu'il s'est excusé, hein, Magomed, hein. Parce que je lui ai dit, oh, t'es KO au quatrième round. C'est pas lui a mis un TKO au cinquième? Je dis, écoute, Magomed. Ah non, non, j'ai pris un billet d'avion direct. Je suis allé le voir au Daghestan, il était dans sa montagne. Il était quoi, genre une trentaine de Dagestanais, tu vois. Mais bon, moi, t'as compris. J'ai un peu des gènes de Batman Zero. Du coup, je l'ai attrapé par l'oreille. Je dis, écoute-moi bien, Magomed. La prochaine fois que je dis TKO au quatrième round, tu lui mets pas TKO au cinquième round. Hein. En plus, il lui a mis un coup de coude du gauche. J'avais dit coup de coude droit. Ça, c'est pas bien. Mais bon, t'imagines bien qu'ils se sont vus la mort, les 30 Dagestanais. Et voilà, après, je suis reparti tranquille. J'ai repris un billet d'avion.
Mais il a retenu la leçon, Magomed Ankalaev. Du coup, je disais, me chauffe pas trop, Axel. D'accord? Il te faut le Wahiw, sinon je vais débarquer au Boxing Squad. En plus, la salle, elle est nouvelle, on va la tapisser un peu. Si jamais le vigile, il est pas content, on s'occupe de lui. Je peux même lui faire une coupe de cheveux. Voilà. Et je suis sûr que le coach, il sera pas contre non plus. Euh, Ça va, heureusement que je montre pas ma tête, hein. Heureusement que vous savez pas qui je suis. Ah là là. Juste pour ces mots-là, je vais rester anonyme toute ma vie. Ah, je rigole, vous le savez bien. Sauf avec Batman Zero. J'ai arrêté de rigoler avec lui. Et arrivederci.